Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es entrepreneur ou entrepreneuse et que tu te poses la même question que se pose tout bon entrepreneur ici dehors. C'est à qui vendre? Comment vendre mes produits? Alors, je viens dans cette vidéo ce soir te présenter mes tips pour identifier ta cible, pour pouvoir te permettre de vendre tes produits à tes clients et non te limiter à ta famille pour pouvoir développer ton business. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Bou Cécile, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel, investisseur en immobilier. Je viens sur cette chaîne vous parler de business, essentiellement avec l'Inde, mais je viens aussi beaucoup vous parler de cheveux parce que moi-même, je suis dans le business des cheveux, puisque je vous vends sur mon site internet www.cneo.com de vrais cheveux indiens, de vrais horaires pour vous sublimer. Alors, si vous êtes curieuse, vous êtes une personne qui aime la qualité, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet à la fin de la vidéo pour découvrir mes produits. Et si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Je les vends au détail, mais je les vends aussi en gros. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce business, appelez-moi et on en discutera. Alors, ce soir, je viens sur cette chaîne, en fait, vous parler de comment vendre, à qui vendre vos produits. Nous sommes nombreuses et nombreuses à nous lancer dans toutes sortes de business ici dehors. On passe commande de différentes sortes de marchandises, on est livré chez nous et puis on est confronté à une problématique, c'est à qui vendre nos produits pour que le stock ne nous reste pas sur le bras. La vente, c'est un vrai métier. Croyez-moi, dans les grands groupes, les commerciaux sont chouchoutés. Le service marketing commercial, qui est ce service qui va permettre aux produits de sortir, ce sont des services qui sont chouchoutés. Ce sont les services qui ont des gros bonus, ce sont les services qui sont régulièrement formés et ce n'est pas pour rien. Parce que c'est le nerf de la guerre. Le tout n'est pas d'acheter. Quand on achète, on a envie de vendre pour se faire une marge et pour développer son activité. Alors, s'il y a un point, mais vraiment un point sur lequel il faut concentrer toute son attention, si un point à ne pas négliger, c'est la vente des produits. C'est vraiment comment vendre, l'art de vendre des produits. Le savoir-vendre n'est pas donné à tout le monde, mais ça s'apprend, heureusement. On peut l'apprendre, on peut se performer là-dedans, on peut faire des formations, on peut lire des livres pour apprendre à vendre, pour pouvoir développer son business. Alors, ce soir, je viens ici, en fait, déconstruire une idée, mais une idée reçue, en tout cas, quelque chose dont j'entends parler souvent de la part de mes clientes, en fait, quand elles achètent des mèches chez moi pour revendre, où je les entends s'interroger sur comment vendre, et puis elles vont parler des tatis, des tontons, voilà, des ci, des ça. Et là, je me dis non, c'est pas un bon plan. Et donc là, je me permets en fait de les interpeller et quand elles sont clientes, j'aime bien leur donner quelques tips de vente. Et très souvent, elles m'avouent ne pas savoir, elles me disent merci infiniment. Elles me disent qu'elles ne savaient pas et qu'en fait, on leur a jamais dit ça. Elles apprécient et ça me permet moi quelque part de vendre, mais ça nous permet à toutes les deux en fait ou à tous les deux de développer une bonne relation commerciale, une relation vertueuse. Parce que quand je vais leur donner mes tips pour pouvoir écouler leur stock, elles vont vendre, elles reviendront acheter chez moi et ainsi de suite, ça tourne facilement. Alors, je viens ce soir en fait vous partager certains de ces tips en espérant que ça va vous aider vous aussi à voir les choses autrement. Alors, quand on achète souvent, on pense à la famille. Quand on reçoit la marchandise, on n'a qu'une envie, c'est que notre famille nous l'achète. Vous conviendrez que c'est peut-être votre plaisir du moment, c'est peut-être votre priorité du moment, mais parfois, malheureusement, il peut y arriver que les familles n'ont pas d'argent, tout simplement, ou n'ont pas les moyens d'acheter ce que vous vendez, ou tout simplement n'ont pas envie d'acheter ce que vous vendez. Alors, il y a un avantage certain quand la famille vous achète les produits au début de votre business, c'est quelque part, ça vous encourage, ça vous donne envie de continuer, vous voyez que ça plaît. Mais en même temps, ils ne peuvent pas vous acheter les produits à chaque fois. En fait, je veux dire, vous faites un premier achat, ils vous l'achètent. Vous retournez racheter la même chose pour faire votre réaction, ils vont vous la racheter. Vous retournez racheter encore, ça dépend de l'objet, mais ils ne peuvent pas renouveler leur stock au même rythme que vous. Or, vous avez besoin que ça tourne pour pouvoir vous faire de l'argent, pour pouvoir développer votre business. Donc, vendre à la famille, pour moi, ce n'est pas un bon plan. C'est vraiment un truc pour se cantonner à du small business.
dans le sens où la famille ne va pas en acheter énormément, alors que si vous voulez vous développer, vous avez besoin de vendre beaucoup. Si Microsoft ou encore Apple se sont contentés de vendre leurs produits qu'à leur famille, vous conviendrez en fait qu'ils n'auront pas le développement qu'ils ont, qui fait qu'on les connaît tous partout dans le monde. Donc, la bonne démarche à faire, c'est d'éviter de rester dans son cercle confortable et de refuser de se challenger. Parce qu'en réalité, je vous le disais tout à l'heure, vendre, c'est un art. Quand vous achetez quelque chose pour vendre et que vous vous posez la question à qui le vendre, saisissez cette opportunité, prenez un stylo et une feuille et notez en fait toutes les idées qui vous passent par la tête sur vos clients potentiels, c'est-à-dire votre cible. Je donne un exemple. Si vous vendez des fournitures scolaires, par exemple, à qui le vendre? Vous allez penser aux familles avec enfants qui pourraient potentiellement avoir besoin de ces fournitures pour remplir les cartables et les trousses de leurs enfants. Du coup, vous, ça vous fait de la vente et ça vous permet de développer votre business. Ou encore, si vous vendez par exemple des uniformes scolaires, je suppose que vous habitez dans un de nos pays africains ou même dans les pays américains où il y a des uniformes, que vous vendez des uniformes scolaires, quand vous vous posez la question à qui le vendre, vous devez penser aux écoles, vous devez penser aux instituts où il y a des uniformes qui sont imposés. Et là, vous avez tout intérêt à aller identifier donc les responsables des personnes qui achètent ces choses dans ces différentes écoles pour pouvoir nouer un partenariat avec ces personnes pour qu'elles puissent vous passer commande sur vos produits. Vous, ça vous fait de la vente, ça vous fait un partenariat sur du long terme parce que eux, ils vont pouvoir imposer l'achat de ces uniformes en fait sur leurs fournitures scolaires pour les parents. Donc, quelque part, vous allez déposer votre stock chez le donneur d'ordre en fait dans les écoles, les hôpitaux ou peu importe l'uniforme que vous vendez. Donc, ces personnes vont donner de la visibilité à votre stock, vont couler votre stock et vous irez récupérer votre argent et ça vous fait donc de la trésorerie pour faire tourner votre stock. Donc, à cette question, à qui vendre, mais vraiment, prenez un stylo, une feuille et identifiez les cibles potentielles pour votre produit. Normalement, c'est un exercice que vous devez faire même à l'étape du business plan, avant de vous lancer dans l'aventure, avant d'acheter le produit. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous identifiez votre cible avant de vous lancer dans l'achat du produit, vous allez pouvoir savoir quel produit exactement va plaire à votre cible. Comme ça, vous irez acheter ce produit spécifique pour venir satisfaire son besoin. Et du coup, la question de à qui vendre ne se posera plus une fois que vous aurez le stock sur les bras, mais avant, bien en amont, puisque vous vous seriez posé la question avant. Donc, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas fait dans ce sens et que vous êtes connecté sur Alibaba, vous voyez des mèches, ça vous donne envie, vous en achetez 4, 5, vous voulez tester le marché, que vous la recevez et la question se pose, ben, ayez le réflexe de prendre de quoi noter et lister vos clients potentiels en sortant de votre zone de confort, sans penser à vos familles pour pouvoir aller développer une clientèle et vendre vos produits. Parce que c'est bien de vendre à la famille ou aux amis quand vous en avez beaucoup. Ou encore quand ils sont attirés par ce que vous voulez vendre. Mais si à un moment donné, ils ont du stock aussi et qu'ils ne veulent plus acheter, comment vous faites? Donc, c'est très important de développer donc, un portefeuille client intéressant pour pouvoir en fait vendre vos produits. Et parce que vos produits vont satisfaire leurs besoins, ils vont en parler autour d'eux. Et de fil en aiguille, en fait, vous allez pouvoir vous développer une bonne base de clientèle. C'est le meilleur moyen, en fait, pour développer un business. Et croyez-moi, ça marche beaucoup mieux que de se cantonner dans un small business parce qu'on veut vendre autour de soi, parce qu'on veut vendre à la famille, parce que, voilà, parce que. Alors, une fois qu'on a parlé de à qui vendre, on va aborder la question de comment vendre. Comment vendre, c'est très important. Croyez-moi, dans des entreprises, on mise beaucoup sur les commerciaux. Les commerciaux, les marketeurs, on mise beaucoup sur eux parce que ce sont les gens qui font sortir les produits. C'est grâce à eux qu'on vend les produits. Alors, ces gens ont régulièrement des formations et tout ça parce qu'on ne s'improvise pas vendeur. On n'est pas tous en fait capables de vendre aisément. Comment vendre? On a la chance aujourd'hui, on a différentes sortes de plateformes. Vous avez Instagram, la plupart des gens ont un profil Instagram. Vous avez Facebook, tout le monde va sur Facebook aujourd'hui et ce sont des endroits stratégiques où il faut être pour donner de la visibilité à son produit,
pour mettre son produit donc en mouvement en fait, hein, pour permettre à vos cibles, à vos clients cibles de voir vos produits et donc du coup d'effectuer des achats. Mais il n'y a pas que ces deux réseaux sociaux. Vous avez aussi TikTok. En fonction du public, vous avez plutôt intérêt à être sur TikTok que sur Instagram et Facebook. Après, vous avez la chance, Facebook a développé Facebook Marketplace qui est un outil qui marche super bien. Donc, quand vous publiez vos annonces là-dedans, les gens répondent en fait facilement et du coup, vous échangez. Et puis, si le produit plaît vraiment et que le prix plaît aussi, ça se conclut à la vente et vous développez aussi de la clientèle comme ça. Croyez-moi, ce n'est pas facile d'animer 10 000 réseaux sociaux. Donc, vous devez choisir votre réseau social. Si votre public est sur TikTok, vous avez plutôt intérêt à aller régulièrement sur TikTok et animer votre compte TikTok pour pouvoir vous donner de la visibilité. Et si votre public est sur Facebook, vous avez intérêt à faire la même chose sur Facebook. Et si c'est plutôt sur Instagram, vous allez sur Instagram. Parce que vous ne pouvez pas être partout ou encore sur YouTube. Il y a de nombreux réseaux sociaux aujourd'hui. À vous de faire votre choix et de vous positionner stratégiquement sur le bon réseau pour vous donner de la chance de vendre. Ces réseaux sont là aussi quelque part pour vous donner de la visibilité au-delà en fait de votre environnement direct et ça vous permet, si vous en avez envie, de vous faire connaître à l'étranger et du coup de pouvoir vendre vos produits à l'étranger tout en étant chez vous. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous voulez vendre, mais ne vous limitez pas à votre cercle d'amis. Posez-vous la bonne question, à qui je veux vendre? Listez sur papier à qui vous voulez vendre pour pouvoir acheter les produits qui vont plaire à votre cible. Et puis, comment vous pouvez vendre? C'est vous rendre visible sur différents réseaux sociaux pour vous donner de la visibilité, pour permettre à vos clients potentiels de voir votre produit. N'hésitez pas à vous acheter des bouquins pour apprendre sur la vente parce que c'est très important d'être un bon vendeur quand on développe son business. Si vous avez aussi des expériences de la vente à partager avec nous, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et puis, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager pour permettre à d'autres personnes aussi de profiter du contenu. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.